Bienvenue dans ce premier épisode du Monde de Rishta. Dans la forêt de la Montance, de nombreux villages humains avaient été construits. La plupart des hommes travaillaient pour survivre, tandis qu'une minorité d'entre eux s'enrichissait. Le village de Salvor n'échappait pas à cette règle. De riches familles vivaient de la distillation des plantes qu'elles s'empressaient de vendre aux villages voisins. Un jour, la soif de richesse et le manque de sommeil d'un des distillateurs et de sa femme entraînèrent une erreur lors de leur préparation. L'inhalation du mélange empoisonna rapidement une dizaine de Salvorins. Ils moururent tous quelques heures plus tard. Le village étant petit, chaque famille se trouva endeuillée par la mort d'un ami ou d'un proche. À cette époque, Garon, le chef du village, dirigeait Salvor depuis 9 ans. Il avait déjà affronté de nombreuses crises, mais le décès soudain d'autant d'habitants en si peu de temps était peu commun. La perte de cette distillerie représentait aussi un sérieux problème, parce qu'elle était très réputée dans les environs et faisait vivre de nombreuses familles. Après plusieurs jours de cérémonies et de réunions, Garon devait impérativement trouver une solution pour 3 orphelins restants. Il avait convoqué Ténélope, la fille du distillateur et la plus âgée de ses 3 enfants. Garon était dans son bureau en train d'écrire, assis dans son fauteuil couvert de fourrure. Les rayons de lumine disparaissaient, laissant les quelques bougies sur la table et le manteau de la cheminée éclairer la pièce. Des parchemins gisaient un peu partout, enroulés pour la plupart. Le crépitement du feu dans la cheminée qui trouait le silence détendait Garon. Quelqu'un frappa à la porte, mais ne suffit pas à interrompre le vieil homme dans son travail. « Entre !» lança Garon. « Assieds-toi le temps que je finisse. » La jeune fille ouvrit la porte et l'homme jeta un rapide coup d'œil afin de s'assurer de l'identité de son visiteur. C'était bien Ténélope, vêtue d'un ensemble orangé, dissimulé derrière un tablier passablement usé. L'ensemble s'assortissait à sa chevelure rousse et ses yeux émeraudes. Il l'invita à s'asseoir sur l'un des tabourets face à lui d'un geste de la main. Ténélope entra timidement et s'exécuta. Elle observait l'homme concentré sur sa tâche. Elle évitait de bouger car l'assise grinçait au moindre geste. Garon signa le parchemin qu'il tenait à la main, le relut, puis lança d'une voix fatiguée. « Ma chère Ténélope, la mort de tes parents nous attriste tous. Nous perdons 2 excellents distillateurs, en plus de 2 piliers de notre village. » Il s'arrêta et se leva, se dirigea vers une étagère. Il fouilla dans quelques parchemins, trouva ce qu'il cherchait et retourna à son fauteuil. « Ta professeure Miss Altana nous a dit que tu allais bientôt avoir 15 ans et que tu avais commencé ton stage d'émancipation. C'est bien cela ?» La jeune fille hocha de la tête. Je travaillais avec mes parents dans leur local. J'y apprenais à distiller et j'étais à la recherche de plantes lors de l'accident. Souhaites-tu toujours reprendre l'affaire familiale ? Ténélope réfléchit avant d'acquiescer. La réponse soulagea l'homme. « Dans ce cas, j'autorise ton émancipation immédiate. Tu pourras ainsi reprendre la distillerie de tes parents et employer quelques habitants pour t'aider. » Garon signa le document qu'il tenait et le donna à Ténélope. La jeune fille était contente, mais le questionna. « Mon frère est encore jeune. Allons-nous être séparés ?»« Non, il sera sous ta tutelle jusqu'à ses 15 ans, mais nous avons un autre problème. » Le sourire sur les lèvres de Ténélope s'estompa immédiatement et sa gorge se noua. « Lequel ?» Tu ne peux pas continuer à vivre dans la maison de tes parents. Nous avons condamné la distillerie ainsi que votre maison qui y était rattachée. Nous laisserons passer plusieurs mois afin d'être certains que toutes les émanations toxiques se soient évaporées. Tu connais sûrement le jeune Wickold. Il est aussi orphelin. Sa chaumière est vide et il pourrait facilement vous loger. Qu'en dis-tu ? Elle réfléchit quelques instants et lut le document que Garon lui avait donné. Son émancipation ainsi que la garde de son frère Trena et de Wickold étaient signés.
Garonne, voyant la jeune femme hésiter, s'impatienta. Écoute, Ténélope, je suis fatigué et il est tard. Il ne restait à Wickold que sa mère et elle travaillait pour tes parents. Je trouve donc légitime que tu t'occupes de lui pendant les 3 années qui lui restent avant son émancipation. Si tu acceptes, tu recevras toute l'aide nécessaire pour emménager dans ta nouvelle distillerie et pour t'occuper de l'éducation de Wickold. Et de celle de mon frère. Souligna la jeune femme. Évidemment. Conclut Garonne. Ténélope accepta, satisfaite, et quitta la bâtisse de Garonne, le document à la main. Elle s'empressa d'aller trouver Trénac, qui l'attendait près de la maison qui les hébergeait encore. Elle le découvrit, assis sur un muret, en train de discuter avec Wickold et les interrompit. Vous tombez bien tous les deux. J'ai des choses à vous dire. Elle leur expliqua la situation et le soir même, ils dormaient dans la chaumière du jeune garçon. Les 3 enfants sont maintenant réunis. Mais quelle vie les attendent? Vous connaîtrez la suite la semaine prochaine.